Dieu vous aime et il aimerait avec vous une relation où l'amour est au centre. C'est pour ça qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix, pour que vous puissiez être sauvés, avoir le pardon des péchés, avoir une place au ciel, pouvoir bénéficier de son plan de prospérité ici-bas sur terre. Et j'espère que vous avez donc écouté la première vidéo de notre chaîne YouTube, que vous pouvez sinon retrouver. Je vous invite à l'écouter parce que votre vie en sera changée. Suite à ce message, à cette vidéo que j'ai donnée le jour de Pâques, j'ai invité tout le monde à venir faire un voyage 40 jours pour comprendre ce que Jésus a à nous proposer. Alors, je me permets, dans cette courte vidéo, de résumer 9 messages exactement que j'ai donnés, tirés de la parole de Dieu, et qui illustrent bien ce que Dieu a à nous proposer. Alors nous avons lu d'abord dans Luc 4, 16 à 30 que la mission spéciale de Jésus, c'est de restaurer et de guérir. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour rendre voyants les aveugles et pour libérer les opprimés. » Belle nouvelle, n'est-ce pas? Parce que nous avons tous eu des blessures, il y a tous des choses qui nous rendent captifs, et on a tous besoin de bonnes nouvelles pour nos cœurs qui parfois sont brisés, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce verset parce que Jésus termine en disant « Je suis venu pour annoncer une année de grâce ». Et il fait référence à l'année du jubilé dans l'Ancien Testament où tous les 7 ans, si je me souviens bien, on libérait les esclaves et on annulait les dettes. Une année de jubilé. Et puis, on a vu dans Matthieu 9, le banquet, que Matthieu, le publicain, le percepteur d'impôts, qui était très mal vu et qui était rejeté par la société, rejeté par la religion parce qu'il était un collabo et un tricheur, Jésus est allé à ce banquet que Matthieu a organisé pour lui. Et nous voyons que Jésus a fait cela par amour, parce qu'il aime chacun de nous. Que nous soyons rejetés, que nous soyons mal vus, que nous soyons religieux ou pas, Jésus est allé chez Matthieu, Jésus a mangé avec les publicains, d'autres collabos, d'autres traîtres, d'autres menteurs. Et il a mangé aussi avec les religieux, il a mangé avec les gens de mauvaise vie. Et tout le monde, d'ailleurs, il était critiqué pour cela, parce qu'il aimait tout le monde et il mangeait avec tout le monde. Et Jésus prend à un moment sa propre défense et il dit ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, ce sont ceux qui sont malades. Voilà aussi un verset qui est encourageant parce que chacun de nous, on a nos trucs. Chacun de nous, je ne sais pas si chacun de nous peut se définir comme étant bien portant, comme allant super bien. On est tous fragiles, on est tous brisés, mais Jésus dit que ce qu'il veut, c'est notre santé spirituelle. Et il parle bien de santé spirituelle dans ce texte, il ne parle pas simplement de santé physique, parce qu'il y a bien plus important que juste la santé physique, même si la santé physique est aussi une de ses préoccupations. Et puis nous avons vu, dans l'évangile de Jean, les 8 « je suis » que Jésus a donnés. Ce qui nous montre qu'en fait, Jésus est la clé de tout. La clé de beaucoup de choses, la clé de la satisfaction de notre âme, la clé de la lucidité, la clé de la sécurité, la clé de la bonne direction dans notre vie, la clé de la vie, la clé d'une vie qui ne se dessèche pas, la clé pour aller au ciel, la clé pour bâtir notre vie sur la vérité, et il est en fait le Dieu de Moïse. Et il a dit, « Je suis le pain de vie, celui qui me mange aura la vie éternelle. » Il a dit, « Je suis la lumière. » Après ne pas avoir condamné cette femme adultère qui a mordu au mensonge et qui, à cause de cela, a péché. Il a dit « Je suis la porte », faisant référence à ce que si nous rentrons par la porte, nous sommes en sécurité dans sa bergerie et dans son peuple. Il a dit « Je suis le bon berger », faisant référence aux mauvais bergers et aux mauvais leaders qui existent. Aucun de nous n'est vraiment un bon leader,
même si on essaye de l'être, mais lui, il est le bon leader. Il est celui qui nous montre le bon chemin. Et David, dans le psaume 23, disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Souvent, on pense que l'herbe verte est plus verte ailleurs, mais ce texte, dans le psaume 23, nous dit que l'herbe est plus verte là où le Seigneur nous dirige. Et puis Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Et il a prouvé par 3 résurrections, dont la résurrection de Lazare dans Jean 11, qu'il est cette résurrection et qu'il est la vie. Il a dit « Je suis le cep ». Et donc, ce qui est important, c'est de rester connecté à Jésus, par sa parole, par la prière, en allant à l'église, en allant dans des petits groupes, en lisant la Bible et en priant à la maison. Il a dit aussi « Je suis le chemin pour le ciel, le chemin vers le Père. Je suis la vérité. » C'est pas, il est une vérité. Il n'est pas un des chemins qui va au ciel ou qui va à Dieu ou qui va au Père. Il est le chemin et il est la vérité. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est très clair dans sa parole, que si nous lui faisons confiance pour notre vie et nous lui disons, alors nous serons sauvés. Et puis finalement, il a dit aussi, je suis. Dans le jardin de Gethsémanée et aussi dans Jean 8, et dans d'autres passages dans l'évangile de Matthieu, lors de la tempête par exemple. Mais dans le jardin de Gethsémanée, quand les gens viennent le voir et qu'il dit « Mais vous, qui cherchez-vous » et que les gens disent « Nous cherchons Jésus de Nazareth », Jésus leur dit clairement « Je suis ». Et le « je suis », ego eimi dans le grec, c'est une faute de grec de parler comme ça. Pour dire « je suis », on dirait « eimi ». Mais en disant « ego eimi », c'est une forme inappropriée dans le grec qui est le direct reflet de ce qui a été traduit dans Exode 3, 14, quand Dieu se présente à Moïse, Dieu dit « je suis ». Et dans le grec, ça a été traduit « ego eimi ». Donc Jésus reprend cette formule et il dit « mais je suis en fait le grand Dieu ». Et puis dans Jean 7, 37, 39, Jésus a dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Sous-entendu, et il sera satisfait et désaltéré. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, les disciples, mais qui n'avaient pas encore reçu, parce qu'ils n'avaient pas été encore glorifiés. Et il donne ici les conditions pour avoir une source de satisfaction et de rafraîchissement illimitée, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la bonté de Dieu illimitée pour notre vie. Bon, si vous voulez en savoir plus, il faut écouter les messages sur YouTube sur ce texte-là. Mais en fait, l'idée, c'est que Jésus lui-même a dit, si vous qui êtes des humains, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, s'ils ont faim alors que vous êtes mauvais, à combien plus forte raison, mon Père qui est dans les cieux vous donnera le Saint-Esprit, si vous le lui demandez. Donc, à partir du moment où on se met à croire en Jésus, on a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en fait cette bonté de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est une bonne chose, sauf qu'il n'est pas une chose, il est une personne. Il y a plein de versets qui disent que le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, si on croit en Jésus et on va en Jésus, on est rempli de la bonté illimitée de Dieu, parce que le Saint-Esprit qui est Dieu n'est pas limité. Et puis nous avons vu ce fameux épisode dans Marc 6, 45 à 32, où Jésus est plus fort que la tempête. C'est Jésus qui renvoie ses disciples après la multiplication des pains. Et nous avons vu 4 points simples durant ce message. Le message s'intitulait « Dans ma tempête, où est Dieu ? Et que fait Dieu ?» Eh bien, dans ma tempête, nous voyons que Dieu sait tout, il voit tout. Et donc, nous ne sommes pas seuls. Et puis, nous voyons que Dieu, Jésus, prie pour nous. Il prie pour que nous y arrivions, il prie pour que nous ayons la force, il prie pour que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces. Et puis, où est Dieu et que fait Dieu dans notre tempête ? Eh bien, il vient à nous dans le moment de notre désespoir, il calme la tempête et il marche sur ce qui nous terrorise. Et puis, donc ça c'est Marc 6, 45 à 32, nous avons vu aussi dans Marc 5, versets 1 à 22, que Jésus est plus fort qu'une armée de démons.
C'est pas moi qui ai donné ce message, et le message que Jean-Claude a donné était vraiment très très bien. Et il montrait que, en fait, dans ce cas-là, le gars qui avait un démon, techniquement, c'était quelqu'un qui était fou. Et Jésus chasse ces démons, les démons qui d'ailleurs ne savent même pas pour eux-mêmes ce qui est la meilleure chose pour eux, parce qu'ils demandent d'être mis dans des pourceaux, et quand ils sont dans les pourceaux vont dans la mer et se noient. Donc les démons ne savent même pas ce qui est bien pour eux, ne savent même pas ce qui est bien pour nous, et c'est une bonne raison pour se mettre sous l'autorité de Jésus, parce que nous voyons que que l'homme qui avait le démon, une fois exorcisé, s'assit aux pieds de Jésus dans son bon sens. Jésus l'a restauré dans sa dignité, et il voudrait aller avec Jésus, mais Jésus lui dit non, va, repars dans ta maison et raconte-leur tout ce que j'ai fait. Et puis, dans Marc 5, 22 à 42, nous avons vu que Jésus est le grand transformateur, si je puis dire. La guérison jaillit de son sein, et quand on va à Jésus, comme c'était le cas pour Jairus qui avait sa fille qui était malade puis qui est morte, eh bien Jésus va avec lui, va avec nous et peut transformer une mort en vie. Nous avons vu également que Jésus est capable de guérir une femme qui le touche sans même qu'il le décide. Il suffit de toucher Jésus. Et ça, c'est donc un grand encouragement pour être dans la présence de Jésus tous les dimanches, parce que Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chaque fois qu'on est dans la présence de Jésus, sa guérison vient dans notre vie. Ce que j'apprends de cette histoire, c'est que quel que soit le désespoir de notre vie, de ta vie ou de ma vie, Jésus peut le transformer. Il transforme le mal en bien, il transforme la mort en vie, il transforme une situation de quelqu'un qui est malade en quelqu'un qui est guéri. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne plein d'espoir parce que Jésus est notre espérance. Et il n'y a rien qui est trop désespéré pour Jésus. Et puis, nous avons vu enfin la raison de la venue, une autre des raisons de la venue de Jésus sur cette terre qui correspond à la première, en fait, de Luc 4, 16 à 30, quand il est dit que Jésus restaure et guérit. Dans Marc 10, 45, Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » C'est un verset qui nous parle de la vraie grandeur. Le grand roi est venu s'abaisser pour être notre serviteur. Et à ce titre-là, il nous dit nous devons faire pareil. Mais c'est aussi un verset qui nous dit que Jésus est venu pour être la rançon de beaucoup, c'est-à-dire le prix qu'on payait pour acheter un esclave et l'extraire à son maître. Et donc, la Bible dit que Jésus, à la croix, a payé pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, plus esclaves de notre chair, plus esclaves de Satan, plus esclaves de la mort et plus esclaves du mensonge. Et donc, si nous croyons en Jésus, et si nous lui faisons confiance, nous ne sommes ni esclaves du péché, ni esclaves de la chair, ni esclaves de Satan, ni esclaves du mensonge. Nous en sommes délivrés. Pourquoi est-ce que Jésus aurait fait une telle chose? La Bible nous dit, c'est par amour. L'amour de Dieu pour nous est si fort et si grand qu'il a payé le prix à la croix pour que nous soyons esclaves ni des mensonges, ni de Satan, ni des hommes, ni du péché, ni de la chair, ni de notre crainte, ni de la mort, mais que nous appartenions à Dieu et que nous soyons pleinement libres. Libres d'aimer, libres de faire le bien, libres de nous regarder dans le miroir le matin en nous disant « Waouh, je suis délivré de toutes ces choses, j'ai une conscience pure et je peux vivre cette journée en reconnaissance, par amour pour mon Dieu et vivre pour lui. » Et enfin, nous avons vu également dans Jean 21, 1 à 23, ce que Jésus fait lorsqu'il nous a trahis. Je vais encore une fois prêcher demain. C'est un message dont je ne me lasse pas. C'est ce fameux récit où Jésus avait dit à ses disciples par l'intermédiaire des femmes de Marie de Magdalène d'aller en Galilée, et que là, en Galilée, il les rencontrerait. Jésus connecte avec eux, Jésus capte leur attention, Jésus leur fait un petit déjeuner, Jésus crée une situation, une communion qui les restaure. Et après ça, il pose la seule vraie bonne question à poser. Il ne va pas parler du passé, il ne va pas mettre l'accent sur ce qu'ils ont fait de travers. Il pose la seule bonne question qui doit être posée à Pierre. M'aimes-tu? Alors, c'est un peu le cercle qui vient d'être fermé. J'ai commencé cette vidéo en disant
Dieu vous aime. Il vous a aimé avant la fondation du monde. Il vous a créé par amour. Il vous a créé pour vous aimer. Il a donné son Fils pour vous réconcilier avec lui, pour que vous ayez une relation avec lui, pas une religion, hein, une relation. Il dit qu'il cherche l'amour et la miséricorde. Il veut que cet amour soit dans notre vie. Osée 6.6, il aimerait que nous l'aimions en retour et que nous puissions aimer les autres aussi en retour. Et quand Jésus pose cette question à Pierre, m'aimes-tu? Il dit pas, on va parler de toutes les choses que tu as fait mal de côté. On va pas parler de tes obligations religieuses, mais la seule question que j'aimerais te poser, c'est m'aimes-tu? Et là, on est dans le contexte où Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On est dans le contexte de ce verset que Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute, quand il leur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait. Alors, cette question que Jésus pose à Pierre, il te la pose aussi. M'aimes-tu? Il dit, je t'aime. Vois mes mains, elles ont été percées pour toi. Je t'aime tellement fort qu'à la croix, mes bras étaient étendus pour te montrer combien je veux te prendre dans mes bras. Je t'aime tellement fort que je suis prêt à mourir pour toi, pour que tu aies une place au ciel, le pardon des péchés, un plan de paix et de prospérité, un avenir et une espérance. Je t'aime tellement fort que je te donne mon esprit pour te rafraîchir et te satisfaire. Je t'aime tellement fort. Mais toi, m'aimes-tu? Nous sommes dans un temps où les gens, de plus en plus, aiment entendre des choses agréables et ne veulent plus être liés par quoi que ce soit. Je pense à cette parabole que Jésus nous donne dans sa parole, où il dit qu'un homme riche fit un banquet, il fit appeler ceux qui avaient déjà été invités et qui avaient déjà réservé cette date sur leur agenda. Et les uns disent « Oh, excuse-moi, je viens de me marier ». Et les autres disent « Excuse-moi, je viens d'acheter une paire de bœufs ». Et quelqu'un d'autre dit « Oh, excuse-moi, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille voir mon champ. » Et personne ne vient au repas. Nous sommes dans un temps, nous vivons des choses semblables. Je le vois un peu à l'assistance dans les cultes, et c'est quelque chose qui traverse toutes les églises. Aujourd'hui, les gens ont ceci à faire, ont cela à faire, mais ils sont juste pas là à l'église, pas là au culte. L'un a un incident dans sa maison et doit s'en occuper. L'autre a des obligations familiales. L'autre, à cause de ses circonstances, ne peut pas être là à l'église. Et quelqu'un d'autre, pour X raisons, la raison est toujours bonne, n'est pas là à l'église. Je veux juste vous dire, la Bible est très claire. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Il aimerait une relation avec vous. Une relation où l'amour est au centre. Mais Dieu nous dit que l'expression de notre amour s'appelle l'adoration. Et il nous dit clairement dans sa parole, tu n'adoreras que Dieu seul. L'adoration est l'expression de notre amour. C'est Deutéronome 6 et Deutéronome 5 qui le montrent très clairement. L'adoration est l'expression de notre amour. Alors si Jésus vous dit « m'aimes-tu » et que vous lui dites oui, sachez que la tradition des chrétiens, ça a toujours été de se réunir le jour du Seigneur, de mettre à part ce jour et d'aller à l'église. Si vous allez à l'église, c'est l'expression de votre amour. Si vous avez une bonne raison pour ne pas aller à l'église, c'est l'expression que vous aimez quelque chose de plus fort que Dieu. Alors je veux vous encourager. Allez dans une église et soyez fidèles, soyez réguliers dans cette église. N'oubliez pas, Dieu aimerait votre amour. Dieu a besoin de vous. C'est vous qui construisez son église. Dieu vous a mis aussi des frères et des sœurs qui ont besoin de votre amour. Moi, personnellement, en ce moment, j'ai besoin d'être encouragé par les frères et sœurs. J'ai besoin de feedback. J'ai besoin de feedback positif. J'ai aussi besoin qu'on m'invite à manger. Toute l'année, j'ai invité à manger, mais j'ai jamais été invité. Mais c'est de ça, en fait, dont j'ai besoin.
et vous aussi. Et Dieu vous dit, viens à l'église, venez à moi, dit Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous qui n'êtes pas satisfaits. Venez à moi, vous qui êtes déprimés. Venez à moi et je m'occuperai de vous. Mettez Dieu d'abord en premier dans votre vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Allez à l'église d'abord. Mettez à part d'abord le jour du Seigneur et exprimez votre amour d'abord au Seigneur en lui manifestant votre affection. Je vous donne rendez-vous à notre église dimanche à 16h si vous n'avez pas d'église. Sinon, allez dans une église qui prêche et qui vit la Bible. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes une nouvelle église. Vous pouvez avoir nos coordonnées sur unenouvelleéglise.fr/trouver. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.